il change de forme. Par exemple, on a see, le verbe to see, pour voir, c'est see, saw, seen. OK? On a see, et puis après ça, le passé simple, ça donne saw, et puis le passé participe, ça nous donne seen. Alors, vous voyez, ça change de forme. OK? Mais au contraire, pour les verbes réguliers, on a juste qu'à ajouter ed. Par exemple, le verbe work, ça nous donne worked. OK? On ajoute ed, worked, à moins que le verbe contient déjà un e, donc on ajoute tout simplement le t. Continuons avec meet. OK? Pour meet, on a meet. Et le verbe to meet, c'est rencontrer. D'accord? Meet, rencontrer. Pour rencontrer. On a met pour V2. Et après ça, on a met pour V3. Donc, il y a beaucoup de verbes irréguliers. Donc, V2 et V3 sont identiques. D'accord? C'est la même chose. Et il y a des autres verbes irréguliers. V1, V2, V3 sont totalement identiques. OK? Par exemple, hit, le verbe frapper, to hit, c'est hit, hit, hit. OK? C'est la même chose. Alors, voyons quelques exemples. OK? On regarde quelques exemples. Présent simple. I meet my manager every Monday. OK? I meet my manager every Monday. OK? Ça, c'est le présent simple. Maintenant, pour le passé, c'est I met my manager yesterday. Maintenant, pour le futur, ça va nous donner I will meet my manager tomorrow. Ça pourrait aussi être plus tard et la semaine prochaine, OK, ou bien le mois prochain. D'accord? Donc, tout ce qui a rapport avec le futur, on peut utiliser cette forme. D'accord? Later, tomorrow, next week, tout ça, c'est le futur. D'accord? Et pour le futur, on a toujours, et le plus souvent, will. OK? On a will. So, c'est will avec le V1, qui c'est le verbe 1. D'accord? Là. Vous voyez? V1. OK? So, I will meet. So, on a le sujet. Nous toujours un sujet, hein? Et puis, nous avons un will. Et puis, nous avons un verbe blanc qui a prêté dans forme de base. Ça, c'est le futur avec will. OK, maintenant, on va prendre le présent continu. Présent continu, c'est pour toute chose qu'on fait à ce moment-là même. Toute chose que vous faisiez à l'instant, on utilise le présent continu. Là, on va prendre ce même exemple-là. On va le mettre dans le présent continu. I am meeting my manager now. I am meeting my manager now. Et pour le présent parfait, on peut dire en présent parfait, I have met my manager several times. Several times. J'ai déjà rencontré mon directeur à plusieurs reprises. OK? Several times means à plusieurs reprises, plusieurs fois. I have met my manager several times. Donc, vous voyez, pour le présent parfait, on a toujours have ou bien has et puis le V3. D'accord? V3. Même que vous voyez que c'est la même chose avec le V2, mais c'est V3. D'accord? V2. So, c'est I have met. Et si c'était he has met. Voilà un autre verbe qui c'est win. OK? Win. To win, c'est gagner. Le verbe gagner. So, le V2, on a won. Le V3, on a encore won. Our team
wins many games. OK? Notre équipe gagne beaucoup de matchs. C'est quelque chose habituel. D'accord? Et vous vous rappelez que le présent simple, on l'utilise pour toute chose qui arrive habituellement. D'accord? Là, habituellement, leur équipe gagne beaucoup de matchs. D'accord? Our team wins many games. Après ça, on a le past. Le past, c'est our team won yesterday's game. Our team won yesterday's game. Notre équipe a gagné le match d'hier. OK? Our team won yesterday's game. Donc, c'est le passé. Vous voyez, won. V2, won. Tout simplement, won. Futur. Our team will win the next game. OK? Notre équipe gagnera le prochain match. Équipe noire a gagné le prochain match là. Our team will win. OK? Nous avons will, le futur. Et puis le verbe 1, V1. Ça reste toujours V1 quand on a will, guys. Toujours V1. Ne commettez pas l'erreur d'utiliser pour utiliser un V2 ou bien V3 pour dire our team will won. Ben, erreur, grosse erreur grave, ok? On ne dit pas our team will won, ok? C'est toujours our team will win the next game. Alright? Et pour le passé simple aussi, c'est toujours V2. On ne peut pas dire our team win yesterday's game. Parce que là, ça n'a pas du sens. C'est comme si on met le présent avec le passé. Parce que yesterday, c'est le passé. L'action est déjà finie, c'est terminé. L'action finie, pas gagné encore. Our team won yesterday's game. On continue. En présent continu, maintenant, on a our team is winning the match now. OK? Qu'est-ce qu'on a dit? Le présent continu, c'est pour toute action qui se passe à l'instant. Donc, à l'instant même, notre équipe est en train de gagner le match. Our team is winning the match now. Présent continu. Toute action qu'on fait dans ce moment-là. Maintenant, je suis en train d'enseigner. Donc, je peux dire, I am teaching now. Je suis en train d'enseigner. Et vous êtes en train d'apprendre maintenant. You are, ou bien we are learning, en parlant pour vous, we are learning right now. OK? Et après ça, on a le présent parfait. Le présent parfait, et souvenez-vous bien, ça marche toujours, ça va toujours avec le verbe have. Our team, qu'est-ce qu'on va dire? Have ou bien has? Our team, on va dire has, parce qu'on parle de l'équipe, OK? Donc, l'équipe, on peut dire c'est it. On peut remplacer par it. It has won three games this season. Our team has won 3 games this season. Notre équipe a déjà gagné 3 matchs cette saison. OK? Our team has won 3 games this season. On dit 3, OK? Le son TH, c'est 3. 3 games this
season. Alors, vous pouvez toujours répéter les phrases avec moi. D'accord, guys? Pour faire la pratique. On dit que la pratique est la mère de l'apprentissage. OK? Practice makes perfect. En anglais, practice makes perfect. La pratique nous rend parfait. Tout autant qu'on pratique, qu'on répète ces phrases, donc, nous apprenons plus rapide. Nous améliorons notre anglais plus rapide. Alors, voyons un autre verbe qui c'est le verbe know. OK? Know, V1. Et puis, on a to know, c'est le verbe connaître. D'accord? Knew pour verbe 2. Et puis, pour verbe 3, ça change complètement. On a known. OK? So, c'est know, knew, known. Donc, le K ne se prononce pas. Guys, n'essayez pas de prononcer le K. OK? N'essayez jamais de prononcer le K parce que c'est silencieux. Présent, nous avons I know the answer. I know the answer. Ça veut dire je connais la réponse. Moi connais réponse là. Moi connais réponse là. I know the answer. I know the answer. OK? Le passé. Maintenant, le passé. On a I knew the answer yesterday. I knew the answer yesterday. Donc là, et quelque chose à noter. Alors, quand on a I knew the answer, là déjà, nous, c'est déjà le passé. Ça nous indique que c'est déjà le passé. I knew the answer. Mais juste pour préciser quand est-ce que cette action s'est passée, on a ajouté yesterday, qui c'est hier. OK? Ça pouvait être last week, la semaine dernière, le mois dernier. OK? Last month. OK? Ça pouvait être ce matin. I knew the answer this morning. OK? So, c'est juste pour préciser quand est-ce que l'action s'est passée. D'accord? Qu'on met ça. I knew the answer quand? Yesterday. Moi, te connais réponse là. Yeah. Futur. I will know the answer tomorrow. OK? I will know the answer tomorrow. OK? C'est le futur. OK? I will know the answer tomorrow. All right? Et puis, pour le présent continu, we normally do not use know in the present continuous because it is a stative verb. All right? So, normalement, on n'utilise pas le verbe know dans le présent continu parce que c'est un verbe d'état. D'accord? C'est un verbe d'état. Donc, on n'utilise pas dans le présent continu. OK? So, ça, c'est la règle. Present perfect, ça va nous donner I have known my best friend for 10 years. I have known my best friend for 10 years. Moi connais pi bon zami mwen depi 10 l'année. Something that you guys must know is a stative verb. So we usually do not use it in the present continuous. Okay, remember that. All right, so very important. So you guys must know these rules. Nou supposé konen règ sa yo. Okay, so règ sa yo est très important pour nous konen yo. We're going to look at think. Okay, so think we have thought for V2. Then we have thought for V3. Okay, so think is one of those verbs that has V2 and V3 identical. So think là, c'est un verbe tout qui gagne V2 et V3 identiques. Okay, so think, thought, thought, thought. All right, le son TH et non pas thought. Et présent simple, I think English is interesting. Interesting. Dis-je? Interesting. Okay.
I think English is interesting. Je pense que l'anglais est intéressant. OK? I think English is interesting. Maintenant, le passé. Le passé, c'est I thought the lesson, on va prendre une autre phrase, d'accord? I thought the lesson was easy. Je pensais que la leçon était facile. Je pensais que la leçon était facile, oui. Je pensais que la leçon était facile. I thought the lesson was easy. Et non pas I thought. Maintenant, pour le futur, I will think about your idea. All right? I will think about your idea. All right? Je vais penser avec ton idée, avec votre idée. D'accord? So, c'est will et puis le verbe 1. Will think. Will think. Pour le présent continu, nous avons I am thinking about changing jobs. Et maintenant, pour le présent parfait, present perfect, I have thought about that many times. J'ai déjà pensé à ça à plusieurs reprises. I have thought about that many times. Moi déjà pensé à ça à plusieurs reprises. Make sure to like and leave a comment.